Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène à Côte-des-Neiges, un quartier de Montréal. Bonjour, la rue que je descends s'appelle le chemin de la Côte-des-Neiges et vous voyez, il porte plus ou bien son nom. Imaginez, ici au 19e siècle, c'était un petit village de tanneurs qui fabriquaient du cuir. Mais en 1930, tout change avec la construction de l'Université de Montréal. Des immeubles poussent partout comme des champignons et des milliers d'étudiants arpentent les rues pour faire vivre les commerces et les cafés. Mais le quartier Côte-des-Neiges est surtout connu à Montréal pour être un petit condensé de la planète. Ici, 160 origines ethniques s'y côtoient. D'ailleurs, regardez autour de moi, vous avez un restaurant thaïlandais, un restaurant indien, un coiffeur africain et même une épicerie du Maghreb. Or, dans ces commerces, les populations immigrées maîtrisent souvent mal le français et du coup, elles vivent un problème d'intégration. Alors pour les aider, le gouvernement du Québec, la Chambre de commerce et l'Université de Montréal ont eu une très belle idée. Leur proposer directement dans leur commerce des cours de français. Et ce programme a même fait l'objet d'une campagne de communication dans tout le quartier. Les cours, quant à eux, sont donnés par les étudiants de l'Université de Montréal. C'est le cas d'Olga Epanova. Olga est une étudiante russe qui est tombée en amour du français, comme on dit au Québec. Son rêve, étudier à l'Université de Montréal. Un rêve qu'elle a réalisé il y a 2 ans. Elle y suit désormais des études de sciences cognitives. Mais Olga ne se contente pas de suivre des cours. Elle a décidé de s'engager dans le projet de jumelage en langue française entre étudiants et commerçants. L'objectif, donner des cours de français aux commerçants étrangers dans le quartier de Côte-des-Neiges. Ainsi, 2 heures par semaine, Olga se rend chez Mustapha, qui tient un restaurant de kebab. Mustapha est ouïghour et vient du Turkestan, en Asie centrale. Il a immigré il y a quelques années au Québec. Ses enfants suivent un enseignement francophone, mais lui n'a pas le temps d'apprendre le français. Avant de venir chez Mustapha, Olga prépare très sérieusement ses cours à l'université et participe aux réunions de préparation avec les autres étudiants, dont beaucoup sont étrangers. Tous sont rémunérés pour donner ces cours, mais ils sont surtout animés par un sens de l'engagement et sensibles aux questions d'intégration. Bonjour Olga. Bonjour. Bonjour Mustapha. Bonjour. Alors Olga, pourquoi vous avez décidé de participer à ce projet de cours de français ici pour Mustapha ? Tout d'abord, j'ai pensé que c'était un projet très intéressant pour les étudiants, aussi bien que pour les commerçants. En plus, ce qui m'a tenté vraiment, c'est que je pourrais découvrir une nouvelle culture et je pourrais partager mes connaissances avec quelqu'un. Je me souviens bien comment c'était douloureux d'apprendre le français. Donc, je peux vraiment partager mon expérience. On va faire l'exercice qui se trouve ici. Je suis vraiment contente de juste venir au champ et d'utiliser tout ce que je sais, de partager mes connaissances, de donner des cours. Je me sens responsable et ça me fait heureuse en fait, parce que comme ça, je peux donner tout ce que j'ai à moi-même. Je peux donner des consignes. Je crois que c'est vraiment important de maîtriser le français ici au Québec. Les gens préfèrent parler français ici. C'est vraiment important pour leur identité. Et si on sert quelqu'un en français, ça donne une meilleure impression de nous-mêmes. Et vous Mustapha, pourquoi vous aimez les cours de français avec Olga ? J'aime travailler avec Olga parce que c'est amusant, c'est utile. Je peux gérer le restaurant en même temps. Quand je rentre à la maison, je peux parler français avec mes enfants. C'est vraiment pratique pour moi. Allez, je vous emmène à l'Université de Montréal. Nous allons rencontrer Monique Cormier, c'est la vice-rectrice chargée des affaires internationales et de la francophonie. C'est à quelques centaines de mètres d'ici. Allez, venez, on y va à pied. Il fait chaud ici. Allez, venez. Bonjour Monique. Bonjour Yvan. Alors pourquoi l'Université de Montréal a décidé de mettre en place ce projet dans le quartier Côte-des-Neiges ? Oui. L'Université de Montréal est une université qui se veut citoyenne.
Elle a vu dans ce projet l'occasion de s'investir dans sa collectivité, de travailler avec l'ensemble de ses citoyens pour faire en sorte qu'un certain nombre de commerçants puissent communiquer en français avec leurs clients. L'Université de Montréal habite un quartier qui est multiethnique et elle estime qu'elle peut mettre à la disposition des citoyens certaines de ses ressources, certaines de ses compétences. Et ce projet d'enseignement du français à de nouveaux arrivants ou à des arrivants qui sont là, en fait, qui sont déjà à Montréal depuis un certain temps, en fait, elle a les ressources, elle peut fournir des ressources justement pour aider un certain nombre de nouveaux citoyens à apprendre le français, à bien s'intégrer dans leur collectivité. C'est important pour ces commerçants de bien parler français, pas tellement de bien parler français, mais de pouvoir accueillir leurs clients en français, de pouvoir répondre au téléphone en français, de pouvoir interagir, de pouvoir communiquer en français avec leurs clients. La meilleure façon de s'intégrer dans un pays, c'est de pouvoir communiquer avec les gens qui habitent ce pays dans la langue commune. Et dans le cas du Québec, la langue commune, c'est le français. L'idée est de faire en sorte, au fond, que tous les clients qui vont au centre commercial, en fait, se rendent compte que parmi les commerçants, il y a un certain nombre de commerçants qui sont en apprentissage, donc qui apprennent le français. Il faut donc aussi, comme citoyens, leur parler français pour faire en sorte qu'ils puissent s'exercer, ils puissent parler français aussi avec des clients. Parce que l'un des réflexes que l'on a beaucoup au Québec, c'est si on se rend compte que son interlocuteur ne parle pas français, c'est de passer à l'anglais. D'accord? Et là, ce qu'on dit aux citoyens, aux clients qui vont se présenter dans les commerces, c'est on leur dit, écoutez, voyez, cette personne est en train d'apprendre le français, donc parlez-lui en français. Ce qui est particulièrement intéressant de notre point de vue, c'est que ces étudiants-là ont une formation théorique et alors ils peuvent déjà aller à la rencontre de nouveaux apprenants, au fond, et ils peuvent déjà enseigner ce qu'ils ont vu à l'intérieur de leur salle de cours. Donc, de ce point de vue-là, c'est intéressant et ils ont aussi un encadrement pédagogique qui est fourni par l'université. Donc, il y a différents échanges, des échanges hebdomadaires avec ces étudiants-là pour nous assurer que sur le plan pédagogique, sur le plan de la formation, ils fournissent aussi aux commerçants, en fait, qu'ils puissent répondre aux besoins du commerçant. Et chaque commerçant a des besoins particuliers, des besoins individuels. Alors si vous voulez avoir plus d'informations sur ce très beau projet, rendez-vous sur notre site internet. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination. D'ici là, comme on dit au Québec, on va déballer la pente. Bonne semaine à tous sur la planète francophone.